Bonjour, bienvenue dans Info Ciné, c'est parti. I'll be back. Talk to me. I love you. We know. Qu'est-ce qu'Info Ciné? Eh bien c'est du cinéma, du cinéma, du cinéma, des films, des séries, encore du cinéma et du cinéma. C'est parti pour la première rubrique, à tout de suite. Métro, boulot, ciné, 5 infos, 5 jours de la semaine. C'est parti, on commence avec lundi, 2 informations séries. On commence avec la première, Better Call Saul ne sortira pas avant 2020. Oh non, putain, fait chier. Et oui, malheureusement, la présidente de AMC reporte la série en 2020 pour des raisons d'ordre créatif, car elle veut laisser le champ libre aux créateurs de la série pour avoir un résultat qualitatif. Ce qui est un choix plutôt correct et qu'on apprécie de la part de AMC. Et on se retrouve bien en 2020 pour la suite, la saison 5 de la série portée par Bob Odenkirk dans la peau de Saul Goodman. Oh yeah! Mais vous êtes fous. Oh oui. Ok, je me suis un peu enflammé, on continue avec la deuxième série, une série AMC et encore une annonce de leur part. L'univers Walking Dead aura le droit à sa 3e série préquelle. Nous aurons le droit à une 3e série qui se passera dans la première génération des survivants et cette série sera portée par 2 protagonistes féminins. On ne sait pas quand ça va sortir, mais en tout cas ce qu'on peut savoir c'est que AMC a commandé 10 épisodes et ça fait plaisir. Mardi, on plonge dans l'univers Marvel, une annonce de Kevin Feige lors d'une interview. Il a annoncé que les mutants ne feront pas leur apparition de sitôt dans l'univers des Avengers. La raison principale, c'est que Marvel Studios travaille depuis bien avant le rachat de la Fox sur après Avengers Endgame, bien évidemment. On aura le droit dans la prochaine phase en tant que premier film, Spider-Man Far From Home. En attendant que Wolverine et ses amis entrent dans le MCU, on aura le droit à X-Men Dark Phoenix qui sortira le 5 juin prochain dans les salles obscures. Mercredi, jeudi, vendredi, 3 bandes annonces. On commence avec la première qui est sortie mercredi. C'est le premier trailer officiel de la version live du Roi Lion. Run away, Simba. Ok, la version live du Roi Lion sort dans 3 mois dans les salles de cinéma. Personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est que je suis un peu déçu sur le personnage de Scar qui a perdu sa belle crinière noire qu'on a dans l'animé bien évidemment. Et malheureusement le doubleur initial de Scar est malheureusement décédé. Donc on a une voix un peu moins forte et un peu moins emblématique qu'on a pu avoir dans la version animée. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde parce que le Roi Lion, eh bien c'est mon film. Putain. Ok, jeudi on enchaîne avec la prochaine bonne annonce et c'est le retour de... Stanley Kubrick. Ok, alors toi t'es con. Donc on a le retour de Luc Besson en tant que réalisateur avec le prochain film qui se nomme Anna, une version de Lucie améliorée avec plusieurs versions du personnage un peu à la Split. Je vous laisse découvrir ça tout de suite en images. Depends on a woman. La date de sortie du prochain film de Luc Besson, c'est le 10 juillet 2019, donc c'est pour cet été. On ira voir ça et je pense que je vous donnerai mon avis parce qu'on aime les films de Luc Besson, hein, bien évidemment. Même si depuis quelques années, c'est plus que c'était. Hein. 3e bande-annonce, si je vous dis R2D2, si je vous dis C3PO, si je vous dis Han Solo, si je vous dis Chewbacca, vous me dites Star Trek. Ok, lui, il est définitivement con. On aura le droit, bien sûr, au premier trailer de Star Wars 9. Et oui, la putain de bande-annonce est sortie. Désolé pour les gros mots, merde, je vais pas avoir le droit de la monétisation, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est le retour de Star Wars 9. Bande-annonce qui donne pas mal d'informations. Je vous laisse développer toutes les théories dans les commentaires. Et je vous laisse dès maintenant avec la bande-annonce. C'est parti. No one's ever really gone. Oh putain, oh putain, oh putain, j'ai hâte de découvrir la suite et la fin de la 3e trilogie Star Wars qui sortira le 18 décembre 2019 dans les salles. Je vous donnerai mon avis au mois de décembre, hein, bien évidemment.
On se retrouve tout de suite pour la prochaine rubrique. C'est parti! On commence avec Cimetière, une adaptation du livre de Stephen King qui sort dans les salles. Pour l'avoir vu, j'ai plutôt bien aimé. Et sur ce, je vous laisse avec ces quelques images pour comprendre l'histoire du film. C'est parti. Something that brings things back. Des frissons, du glauque, on adore ça chez Stephen King, tout y est dans ce film, je vous invite à aller le voir au cinéma, il est encore dans les salles. Pas mal de films sortent ces derniers temps au cinéma, les salles sont comblées de films, je vous invite dès maintenant à aller le voir. Sometimes dead is better. Deuxième film, Le Vent de la Liberté, que je compte aller voir très prochainement. Pendant la guerre froide, une famille essaye de passer du côté RDA au côté RFA. Pour cela, elle va utiliser tous les moyens et en l'occurrence, elles vont utiliser le moyen de la montgolfière. Je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. Il revient 16 ans après chez ses parents. Tanguy, le retour, fait son apparition dans nos salles. Tanguy vient de se faire quitter et arrive chez ses parents avec sa fille. Ses parents vont tout faire pour le réconforter et lui redonner goût à la vie. Mais vous allez voir que Tanguy va progressivement beaucoup trop en profiter. Je vous laisse tout de suite avec les quelques images. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision? Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure un an. Parce que tu comptes rester ici un an? Une attaque de monstres, une famille, des survivants. C'est The Silence sorti sur Netflix ce jeudi qui propose avec comme acteur principal Stanley Tucci qui va devoir faire face avec sa famille à des monstres qui ont une ouïe surdéveloppée. Okay. Je vous laisse tout de suite avec les quelques images qui donnent très envie de voir ce film. C'est parti. Bon ok, je vous ai dit que ça donnait très envie, mais bon, j'ai regardé les dernières critiques et apparemment ce film est une daube, donc je le regarderai et puis je vous donnerai mon avis sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre dès maintenant sur les réseaux sociaux, mais tout ça on verra ça à la fin. On passe tout de suite à la prochaine rubrique de cette vidéo. Rubrique très rapide sur les prochains films qui sortiront ce mercredi. Nous avons Just a Gigolo, un film français porté par Cadmerade. Nous avons Raoul Taburin, un film comédie dramatique porté par Benoît Poulvorde. Un film d'horreur par les producteurs de Conjuring, La Malédiction de la Dame Blanche. Un film d'animation Monsieur Link avec les voix de Eric et Ramsey et de Thierry Lhermitte. Et pour finir, After, le film adapté du best-seller. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil à toutes ces bandes annonces dans la description. Et on passe tout de suite à la grosse rubrique de cette semaine. Ça en est où? On en est où? Un gros sujet, une rubrique, on en parle, je vous donne toutes les informations du projet en question. Aujourd'hui, on va parler de Disney+. Le prochain service de streaming de Disney dévoile sa date de sortie aux États-Unis, malheureusement. Nous en France, ça sort quand? Parce que y a pas que les États-Unis dans la vie. Ne vous inquiétez pas, en France ça sortira dans le premier semestre 2020, donc ça arrivera peu de temps après la sortie aux États-Unis. 7 $ aux États-Unis l'abonnement par mois et 70 $ à l'année. Disney concurrence déjà Netflix au niveau du prix, qui reste intéressant bien évidemment, puisqu'on est chez Netflix pour un abonnement standard à 10 € par mois. Nous on sera vers les alentours de 7-8 € chez Disney+. Pour 70 $ par an, on aura quoi? Eh bien, on aura beaucoup de choses. On aura l'équivalent de 7000 épisodes, l'équivalent de 500 films, dont 25 séries originales et 10 films originaux. Et du coup, vous allez me dire, concrètement, il y a quoi? Eh bien, on a tout le catalogue Disney, on a tout le catalogue Pixar, on a tout le catalogue Marvel, donc de Iron Man 1
à Captain Marvel. On aura le droit à tout le catalogue Star Wars, sauf les 6 premiers, qu'on aura les environs de 2024, puisque c'est une autre société qui possède les droits sur les 6 premiers films de la licence. Et quelques productions Fox qui arriveront dès le début, c'est-à-dire Avatar, Malcolm, la série, et Simpson, les 30 saisons en intégrale. Et ça fait pas mal de choses à regarder dès le début. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Du côté original, on aura quoi? On aura la série The Mandalorian portée par Pedro Pascal. Du côté Star Wars, on aura le droit aussi à la série préquelle du film Rogue One, portée entre autres par Diego Luna qu'on a vu dans le film tout simplement. On aura le droit à la version live de La Belle et le Clochard. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais personnellement, j'ai très peur. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. 2 séries Pixar, une sur un des personnages de Toy Story 4 qui sortira cet été, et une série sur les personnages de Monstres et compagnie. Pour les fans de Marvel, on aura pas mal de séries. En l'occurrence, une série sur Scarlet Witch et Vision, une série sur Loki, le frère de Thor, et une série sur le duo Falcon et le Soldat de l'Hiver. Génial. Et bien d'autres sorties originales telles que la suite de Sister Act, donc Sister Act 3, oui, putain, Sister Act 3. Et en l'occurrence une série High School Musical. Oui, putain, une série High School Musical, me casse. Bon, on verra ce que ça donne tout ça l'année prochaine, hein, mais évidemment, donc on attend ça avec impatience. Mon avis par rapport à cette plateforme, c'est qu'ils vont partir avec un gros avantage. Déjà, c'est tout ce qu'ils ont produit depuis, par exemple, Blanche-Neige au dernier film qui est sorti au cinéma, donc Mary Poppins Returns. Disney Plus va s'accentuer plutôt sur un format familial avec des productions destinées à la famille et aux enfants. Disney va taper large avec toutes ces franchises qui sont ultra appréciées dans le monde. Voilà pour Disney+, on continue. And the Info Ciné Awards goes to... À vous de choisir parmi ces 6 films qui s'affichent à l'écran. Parmi ces 6 films, dont Braveheart, Gladiator 3, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, Prince of Persia, les Sables du Temps et Ben-Hur, je vous invite à voter dans la description ou sur le petit sondage là qui apparaît avec le petit i. Parmi ces 6 films, vous allez devoir en choisir un. Donc si pour la plupart vous n'avez pas vu ces films, c'est l'occasion de les voir et de faire votre propre avis sur ces films. C'est des films que j'ai choisis qui se complètent et qui sont à peu près dans le même thème. Voilà, donc on verra la semaine prochaine qui gagnera l'Awards. Voilà, c'est déjà terminé pour Info Ciné. Quoi, attends, déjà là? Et oui, c'est la fin d'Info Ciné. J'espère que ça vous a plu. Le premier numéro, il y a beaucoup de choses à améliorer, en l'occurrence niveau visuel. Je suis désolé pour cette qualité qui n'est pas encore au top, mais en tout cas, je vais faire mon possible pour développer cette émission qui me tient énormément à cœur. Dites-moi tout ce que je dois améliorer dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir et on améliorera ensemble cette émission pour qu'elle devienne magnifique. Je m'emporte beaucoup trop. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, à partager, surtout c'est le plus important, c'est le début d'une grande aventure sur la chaîne LG. Je vous invite à élire le Info Ciné Awards de cette semaine. Et sur ce, moi je vous dis, passionné de cinéma, passionné de série, restez comme vous êtes car vous êtes super. Non, c'est nul, putain, t'as tout niqué. Passionné de cinéma, passionné de série, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!